Il y a tout un paradoxe dans notre rapport à la nouveauté, particulièrement en ce qui concerne la technologie. On la recherche, mais pas trop. Si nouveauté il faut que ça reste dans une dose acceptable, parce que même pour nous les passionnés de technologie, le scepticisme a vite fait de prendre le pas sur l'enthousiasme, surtout quand on parle d'un appareil ou d'une fonction qui vient bousculer notre quotidien. Et pourtant, quand sort un nouveau smartphone, l'absence de nouveauté, on la vit comme une cruelle déception, comme l'illustre la sortie du dernier iPhone SE, qui en aura déçu plus d'un par le peu de changements qu'il apporte. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on s'interroge sur la raison d'être de l'iPhone SE, parce que je pense qu'être ennuyeux, c'est précisément ce pourquoi il existe. Commençons par dire que si cet iPhone a été jugé décevant, c'est parce que cette fois, Apple a soumis l'iPhone SE à une mise à jour de type iPhone 3GS, très chiche en nouveautés. Citons l'arrivée d'un verre plus résistant à l'avant et l'arrière du téléphone, non, c'est pas du Ceramic Shield, juste un verre plus résistant, une batterie plus grande pour contrebalancer la faible autonomie de son prédécesseur, et surtout, l'arrivée de la 5G permise par sa nouvelle puce A15. Aux côtés d'un giga de RAM supplémentaire, cette nouvelle puce est la principale nouveauté du SE. Bon, clairement, cette puce n'excuse pas l'absence d'un design plus moderne, le dépassement de la barrière psychologique des 500 €, ou encore le stockage de base de 64 Go, mais c'est cette puce qui fait tout l'intérêt de cet iPhone et plus largement de la proposition de valeur de la gamme SE. Si cette puce est décisive, c'est parce que l'enjeu autour d'un iPhone SE est toujours le même. C'est celui d'apporter la même fonction, le même système et la même durabilité que sur les iPhones très haut de gamme, le tout dans un form factor simplement âgé. Au quotidien, c'est une formule qui s'utilise toujours étonnamment bien, parce qu'un iPhone, c'est surtout iOS après tout. J'ai utilisé ce SE pendant une semaine comme téléphone principal, et ça m'a marqué à quel point ce petit SE ne m'a fait renoncer à quasi aucune fonctionnalité par rapport à mon 13 mini ou 13 Pro Max. J'ai installé la bêta d'iOS 16 comme sur les autres, et boum, c'est parti. Tout est fluide, passer d'une application à l'autre se fait à la vitesse de l'éclair, vous n'aurez aucun problème de performance dans les jeux, et la puce A15 est même mise à profit dans la partie photo et vidéo de ce smartphone. C'est un des seuls points où dans la fonction j'ai pu regretter mon 13 Pro Max, l'unique appareil photo hérité de l'iPhone 8. En termes de qualité, pas de soucis. On a droit au style photographique, à un mode portrait convaincant, aux piqués caractéristiques des iPhones et à une 4K à 60 images par seconde qui n'a aucun droit d'être aussi bonne sur un appareil à ce tarif-là. Mais bon, l'ultra grand angle manque par occasion et surtout, l'absence de mode nuit se fait sentir. En basse lumière, l'iPhone SE prend très cher. Oh, et bien entendu sur cet iPhone, si vous mettez à profit la puce A15 et la partie photo, il faut faire attention à l'autonomie. Et à ce niveau, même sur la bêta d'iOS 16, il y a du mieux. L'autonomie de l'iPhone SE n'est plus cauchemardesque. J'ai été un peu surpris, une journée d'usage modéré de 7h à 22h se passe bien dans mon cas, mais on n'est jamais à l'abri de manquer de batterie en fin de journée. C'est mauvais par rapport au marché, passable dans l'absolu, mais si vous comptez garder le SE longtemps, il faudra vraiment penser au remplacement de batterie au bout de quelques années. Au-delà de ça, on va pas se mentir, un design pareil en 2022, on est en droit de se demander s'il est simplement daté et pas carrément dépassé. C'est vrai qu'à mes yeux, c'est une curiosité de réutiliser un bouton d'accueil en 2022. Touch ID fonctionne toujours aussi bien, mais il annule le bénéfice du nouvel écran de verrouillage personnalisé d'iOS 16 par exemple, vu qu'on le passe quasi instantanément en fait. C'est peut-être signe qu'Apple va de l'avant et commence à penser à iOS avant tout pour ses modèles équipés de Face ID, ce qui n'augure pas forcément de bonnes choses pour ce design. Ceci étant dit, iOS reste terriblement optimisé pour ce format d'iPhone, ce qui, à mes yeux, sauve ce design et le côté étroit de l'écran qu'il nous offre. Parce que oui, un écran HD IPS de 4,7 pouces, il est vrai que ça semble un petit peu anachronique. Encore une fois, iOS vient à la rescousse puisqu'il exploite très bien l'espace à sa disposition. Sur la plupart des applications, on perd finalement peu de contenu par rapport aux iPhones plus larges, ça me fait même regretter le choix d'un iPhone 13 Pro Max, mais bon, le compromis ici, c'est que tout est affiché en plus petit. Et justement, pour les usages courants que sont les réseaux sociaux, le surf web, les messages, la lecture de mails, le shopping sur Amazon, etc. Et bah ça passe très bien. Le vrai sacrifice se fait sur les films, les séries, les jeux vidéo, qui eux bénéficient toujours d'avoir une surface d'affichage plus grande, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que cette partie multimédia souligne la vraie faiblesse de l'iPhone SE. C'est jamais dans la fonction que l'iPhone SE déçoit, c'est plutôt dans le confort. Et ça, c'est un parti pris. En fait,
fait, sur la gamme SE, Apple a fait un choix. Son modèle moyen de gamme est aussi bien assemblé, aussi qualitatif, aussi performant et surtout aussi durable que ses flagships. Mais là où ses concurrents de la même gamme choisissent de faire des petits compromis un petit peu partout, à la fois sur le design, les performances, la durabilité, etc. pour aboutir à une formule équilibrée, le SE ne fait qu'un compromis, majeur pour le coup, celui de son form factor. Donc oui, en choisissant un iPhone SE, vous aurez la durabilité d'un iPhone, aussi bien matériel que logiciel, avec le long support qui s'annonce pour la puce A15. Vous aurez aussi tout l'usage d'un iPhone via iOS, mais vous le paierez clairement en termes de confort. C'est ça le problème de l'iPhone SE. C'est un iPhone fonctionnel et qui ne va pas au-delà. Ce positionnement, pour un technophile, pour un passionné, ou même simplement pour quelqu'un qui apprécie de loin son smartphone en tant qu'objet, c'est un non-sens, parce que l'iPhone SE est terriblement prévisible et ennuyeux. Mais le fait est qu'en matière de technologie, pour beaucoup de personnes, prévisible et ennuyeux, ce sont des qualités. On entend souvent dire que le smartphone est indispensable, que tout le monde en a un aujourd'hui, mais est-ce que vous savez réellement quel pourcentage des adultes français ont un smartphone? Selon l'INSEE, en 2021, donc après la crise du Covid qui nous a rendus encore plus dépendants de la technologie, 77% des adultes français avaient un smartphone. Alors c'est beaucoup bien sûr, mais ça veut également dire que près d'un adulte sur 4 n'a pas de smartphone. C'est énorme, c'est même pas qu'ils en ont un et qu'ils s'en foutent, ils n'en ont pas du tout. Alors je vous laisse imaginer la part de la population française qui possède un smartphone par défaut parce que pourquoi pas, mais qui s'en foutent complètement et qui l'utilise comme un objet utilitaire. C'est là qu'intervient l'iPhone SE. Pour tous les gens qui attendent avant tout du fonctionnel, qui vont entrer dans une boutique Orange ou Apple et repartir avec l'iPhone le moins cher sans se poser de questions, qui n'ont ni l'envie ni le besoin de s'adapter au nouveau design des iPhones et qui veulent juste le même iPhone qu'ils ont en ce moment, simplement mis à jour. Quand on fait preuve d'empathie vis-à-vis de ce public, je trouve que l'iPhone SE prend tout de suite tout son sens. Bien entendu, Apple propose cet iPhone SE comme produit d'entrée, comme produit d'appel pour se faire du fric, mais je pense qu'il répond également réellement à un besoin de cette part de la population qui cherche à conserver un appareil et un design qui lui est familier avec l'accessibilité qui vient avec, ne serait-ce que pour des choses comme le bouton Home qui tout de suite rend le téléphone plus approchable. C'est quand même plus facile de comprendre comment on quitte une application sur cet iPhone SE où tu as un unique bouton qui te fait face à tout moment que sur les iPhones plus récents, avec leur système de swipe certes relativement intuitif, mais dont il faut maîtriser les codes, ce qui n'est pas si accessible qu'on le pense. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout étonné que l'iPhone SE soit la risée de la communauté tech. Moi-même, c'est vrai que je l'utilise comme un hipster utilise sa machine à vinyle, simplement parce que c'est marrant de revenir sur ce format d'iPhone. Mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit que, si vous regardez cette vidéo, si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un petit peu à la technologie, vous faites sans doute partie, avec moi, du 10-20% de la population la plus connectée, la plus à l'aise avec la technologie. Donc bien entendu, cet iPhone SE n'est pas pour vous, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on est loin d'être tout seul. Voilà, c'était Ninetek, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est comme ça que notre toute petite chaîne continue à grandir et je vous en remercie. Et moi je vous dis à jeudi prochain, tout simplement. Allez, salut!